Le boom démographique est un grand défi en République démocratique du Congo. C'est un défi mondial qui nécessite une politique de planning familial bien appropriée. Un autre défi pour réaliser une planning familial réussie, c'est un défi culturel. Parce que parler de planning familial, c'est aussi toucher à la conception de la famille, à l'image que les gens se font d'une famille idéale. Lorsque nous sommes arrivés au ministère de la Santé, nous avons trouvé un engagement de l'État pour une politique de planning familial ambitieuse. Nous avons pris l'engagement de poursuivre cette stratégie ambitieuse en matière de planning familial. Nous avons aussi constaté à notre arrivée qu'il y avait un problème de gap financier. Nous nous sommes dit que la meilleure contribution que nous pouvions apporter pour la réalisation du programme de planning familial, c'était d'aborder la question du gap de l'efficience. Car les ressources étant limitées, l'essentiel, c'est d'essayer d'avoir les meilleurs résultats avec les ressources disponibles. L'objectif ultime à atteindre, c'est d'avoir une population qui adhère au planning familial, qui change les comportements et qui est prêt à utiliser les mesures qui lui sont proposées. Pour atteindre cet objectif, nous pensons que chaque acteur doit augmenter son efficience. Au niveau du gouvernement, nous devons avoir une stratégie nationale de planning familial qui est plus complète, qui ne tient pas compte uniquement du secteur de la santé, mais qui englobe également d'autres secteurs, comme l'éducation, la communication, le ministère du Plan. Tous ces ministères aussi du genre sont importants pour le planning familial. Un deuxième acteur important, ce sont les acteurs de la société civile. Les acteurs de la société civile ont un rôle important à jouer en matière de communication. Une communication qui ne doit pas simplement se limiter à l'information, mais c'est une communication qui doit aboutir à des changements de comportement. Enfin, le troisième acteur important, c'est le secteur privé. Le secteur privé a un rôle capital pour arriver à une appropriation du politique de planning familial par la population. Le premier rôle que doit jouer le secteur privé, c'est de soutenir la recherche en matière de communication, pour avoir une communication qui est adaptée au contexte culturel et anthropologique des populations. Le deuxième rôle que doit jouer le secteur privé, c'est de rechercher des moyens qui sont acceptés culturellement et qui sont aussi financièrement accessibles pour la population. Enfin, le secteur privé a un rôle primordial dans la délivrance des soins, dans la délivrance du planning familial, car c'est lui qui est l'acteur qui est responsable de délivrer jusqu'au dernier mile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des prestataires en matière de soins de santé relèvent du secteur privé. Et cette proportion ne va donc aller qu'en s'accroissant. Le secteur privé est donc pour nous un pilier majeur pour avoir une politique de planning familial qui est réussie, qui est soutenable et qui est acceptée par la population. Je vous remercie.